intervenu dans le cadre de la première session consacrée à la démocratie, avec notamment cette question: est-ce que critiquer la démocratie signifie remettre fondamentalement en question la démocratie elle-même? La réponse que j'ai pu apporter à cette question, c'est qu'on peut tout à fait critiquer la démocratie sans remettre la démocratie en question elle-même, mais plutôt dans la volonté, dans une vision de consolidation, d'amélioration de la démocratie. Et je crois que de ce point de vue-là, une grande partie de la salle avait répondu également de cette manière-là à la question qui était posée. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier, il ne faut pas non plus négliger que l'on peut avoir, on la rencontre dans la société, que ce soit dans le passé ou à l'heure actuelle, on peut avoir également une critique beaucoup plus fondamentale de la démocratie qui va tendre à remettre en question purement et simplement la démocratie elle-même. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que la question de la démocratie est évidemment une question qui est très très large, qui a beaucoup de sens, de signification. Et chacun va être tenté d'y mettre un petit peu ce qu'il pense, lui, qu'est la démocratie. Et de ce point de vue-là, on a bien vu dans les échanges entre les différentes personnes du panel et avec les personnes qui sont intervenues dans la salle ou bien par les messages qui ont été diffusés, qu'il y a effectivement des conceptions tout à fait différentes de ce qu'est une démocratie. Certains estimant qu'on est dans une démocratie mais qu'elle doit être nettement améliorée, d'autres estimant qu'on n'est plus du tout dans une démocratie, le terme d'oligarchie par exemple ayant été évoqué par certains des participants. Donc on a vu une dynamique, je crois, tout à fait intéressante avec des intervenants dans le panel qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde ou en tout cas qui n'apportaient pas des regards identiques, loin de là, sur la question qui a été développée. On a eu aussi des échanges avec la salle qui montraient que dans la salle, il y avait des points de vue tout à fait différents et qui pouvaient tout à fait entrer en dynamique, en interaction, mais aussi en contradiction avec les points de vue des participants dans le panel. Là, il me semble que l'IWEPS joue un rôle qu'on a peut-être moins l'habitude de lui voir jouer, d'animation du débat, d'animation du débat démocratique et citoyen. Bien entendu, l'IWEPS n'est pas le seul acteur à endosser ce rôle, mais c'est un rôle qui est tout à fait important aussi pour un institut comme celui-là. Alors c'est une formule qui n'est pas évidente, pour le public qui a l'habitude d'assister à des conférences et à se dire « ok, on aura 10 minutes juste à la fin pour poser des questions auxquelles on espère avoir quelques réponses ». Ce n'est pas évident, ce n'est pas habituel non plus pour les intervenants qui ont eux l'habitude de plutôt faire un exposé d'un quart d'heure, une demi-heure, une heure ou deux et puis de répondre à quelques questions peut-être un peu distraitement parfois. Ici, la volonté est vraiment d'arriver à des échanges. Ce n'est pas évident à mettre en place, y compris pour les organisateurs. La dynamique qui est enclenchée aujourd'hui est intéressante aussi parce qu'elle tend à apporter l'éclairage qui est fait à travers des études. On pense ici évidemment en particulier au baromètre social réalisé par l'IWEPS sur la Wallonie, auprès de la population wallonne, à mettre cela en contact avec une population qui n'est pas nécessairement habituée à lire des enquêtes ou des rapports d'enquêtes statistiques, par exemple. Le baromètre social est un indicateur qui est établi de manière récurrente, donc je pense que renouveler l'expérience pourrait être tout à fait intéressant. Et le défi, la gageure va rester de mettre vraiment en interaction le public avant son inscription ou avant sa participation à la rencontre, lors de la participation à la rencontre et les intervenants qui constituent le panel.